J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais en fait, non. Mais tes intros de vidéos, c'est une catastrophe. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition du point 2022-2023 dans lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Il y aura plusieurs points à aborder dans cette vidéo et pour une fois j'ai fait une structure. D'abord, ma chaîne YouTube et son avenir, et pour une fois il y a vraiment des choses concrètes à dire. Comment ça se passe dans la vie. Je sais pas, j'en ai parlé la dernière fois et j'imagine que ça intéresse des gens, mais ce sera la dernière fois parce que même moi ça me casse les couilles. Le Revival of Beyblade 2, bien sûr. Et on va parler aussi de Beyblade Espace. Mais vous avez vu, il y a plein de questions, c'est ouf! Ta vie est triste en fait. La chaîne YouTube donc, où, quand, quoi, comment, c'est quoi les bails? Cette année était plutôt sympa en termes de YouTube, j'ai découvert le format des lives qui était plutôt sympa, et aussi celui des shorts avec lequel je vous ai fait découvrir ma chaîne Twitch. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller... C'est chiant. Pour résumer, je suis assez content de tout ce qui s'est passé cette année en termes de YouTube, surtout au vu de toute la merde que j'ai dû gérer sur le plan perso, et il y a du mieux pour 2022. Et ça, c'est cool. Il y a eu des belles vidéos qui sont sorties aussi, et je dois dire que j'en suis assez content. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, on va rentrer direct dans le vif du sujet, notamment avec les lives, et on va pas se mentir. Vous avez remarqué que ça fait déjà plusieurs mois que je fais plus de live, et où je donne plus mon avis de manière hebdomadaire sur l'animé, et ça me manque pas plus que ça. Je sais qu'il y avait un certain nombre qui attendaient mon avis et qui voulaient débattre avec moi sur l'animé de Burst, et notamment pour les premières saisons, mais j'ai plus la tête à ça m'a saoulé, donc les lives beaucoup, mais alors beaucoup moins qu'avant. Concernant les vidéos, et c'est là que les vrais dingues vont arriver. Déjà, je vous le dis, il y aura au moins une vidéo par mois jusqu'en janvier 2023, et ça, putain, c'est super cool. J'avais envie d'être régulier avec ma chaîne YouTube, sauf que je trouvais pas les solutions avec tout ce qu'il y avait à côté dans ma vie, et j'ai trouvé cette solution, c'est tout simplement prendre de l'avance. Ah putain, gros cerveau ici, hein. Donc voilà, à partir du 30 septembre, vous aurez une vidéo par mois. J'espère pouvoir tenir jusqu'en août, mais je préfère rien promettre, donc en janvier c'est sûr, on verra après. Concernant les vidéos qui arrivent, je vous préviens dès le début, c'est du nouveau concept. Je sais que le choix stratégique ça aurait été de continuer les anciennes séries que j'avais commencées, mais je me suis beaucoup plus amusé en faisant ces vidéos, et à vrai dire, je pense que c'est plus important. Et j'emmerde votre Kakenta de con. Il arrivera un jour. Putain. Je vais aussi essayer de faire des shorts assez régulièrement, genre une fois par semaine, parce que c'est un format qui m'amuse bien et je pense que j'aurai quelques petits trucs à exploiter. Bon, sinon voilà, l'année dernière j'avais dit ça. Ouais, comment vous dire que sans rentrer dans les détails, dans ma vie personnelle et professionnelle, il y a eu beaucoup de changements, et ce vis-à-vis d'une certaine remise en question que j'ai fait cette année-là. Et en plus, pour tout vous dire, c'est pas très exactement terminé. Et du coup, ça va beaucoup mieux, sur tous les points. J'espère que pour vous aussi, ça va. Voilà. Le Revival of Beyblade 2, c'était ouf. Je pense clairement pas me tromper en disant que c'était le meilleur tournoi Beyblade qu'on ait littéralement jamais eu. Je suis assez fier de ce que j'ai créé. Et tout le monde a passé un bon moment, donc c'est top. Déjà, j'étais content que le premier Rob ait réussi à insuffler une petite impulsion à la scène compétitive du Beyblade, et je m'attendais clairement pas à ce que autant de tournois naissent indirectement. Et vu toutes les couilles qu'on a eues sur place cette année-là, ça a clairement été un tour de force de faire mieux que la première édition. Il y aura une vidéo résumée du tournoi, vous inquiétez pas, vu toutes les dingueries qui s'est passé. Juste pas tout de suite. La troisième édition, il y en aura une, c'est sûr. Je sais pas quand. Donc commencez pas à noter des dates dans vos calendriers, ça sert à rien. Bon, le dernier point. Beyblade Espace. Est-ce que j'ai quitté le serveur parce que je m'y sentais pas très bien? Oui. Est-ce que j'ai spécialement envie de rentrer dans les détails? Oui et non. En gros, ça fait un petit moment que je suis sur le serveur de Beyblade Espace, puisque c'est moi qui l'ai créé en fait. Et disons que mon appréciation de ce serveur s'est un peu dégradée avec le temps. Disons pour résumer que j'avais une réputation sur le serveur, et une réputation qui m'allait clairement pas. Et évidemment, tu peux pas demander à littéralement 1000 personnes de changer d'avis sur ta personne en un claquement de doigts juste parce que tu le demandes. Ça, plus le fait qu'il y a pas mal de choses qui me sont restées en travers de la gorge en termes de travail que j'ai fait pour Beyblade Espace. Et un mec qui m'a littéralement allumé ma race le jour de mon anniv. J'ai pas compris pourquoi. Donc c'était le coup de trop et je suis clairement parti du serveur, et j'avoue qu'à l'heure actuelle, je m'en porte beaucoup mieux. Je vous demande pas de détester Beyblade Espace parce que c'est pas mon cas. Je suis encore très attaché au projet de manière personnelle, mais j'y arrive juste plus et je crois que je suis arrivé à saturation. Oh, c'est qu'on s'amuse ici, dites donc.
Allez, on continue avec les questions avant que je me tire une balle. Ça, on a tout l'air, oui. Alors, bon. C'est elle, sans discussion possible et imaginable. Alors, il me semble déjà avoir répondu à cette question, mais je le redis encore une fois, comme ça c'est clair. J'ai pas de bail favorite. Arrêtez avec cette question. Pareil pour celle-là, hein, j'ai déjà répondu et c'est free si jamais. Alors, le monde compétitif bébé, je vais clairement rester sur ma lancée avec le Rob, et je pense que c'est mieux à faire d'optimiser la formule que j'ai créée plutôt que de partir loin, loin, loin. Et ça me permet d'ailleurs d'éclaircir plusieurs points vu qu'on en parle. Le Rob, c'est clairement un tournoi privé et fermé sur lequel j'invite personnellement tous les participants. Donc c'est volontaire qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse y participer. Ça ira pas plus loin que 16 joueurs et de toute façon pour réunir 16 pélos chez moi, faut prier 8 dieux. Et pareil, je sais pas pourquoi je dois préciser ça, mais il n'y a pas de partenariat avec Bébé d'Espace. Hein. Juste, il y a des gens de chez eux qui viennent parce que c'est des gens en qui j'ai confiance, mais pas parce que c'est Beyblade Espace. Le but, c'est d'en faire un par an tous les juillets de toutes les années, mais c'est clairement pas impossible qu'il y ait une année où il y ait un Rob qui manque à l'appel. Et clairement, concernant Beyblade, ça va être concrètement tout sur ma chaîne, et tout ce qui est VOSTFR, c'est clairement passé à un plan secondaire pour moi. Et par plan secondaire, entendez, j'ai mis ça dans une boîte. La boîte, elle est là-bas, et on n'en parle plus. Et pour répondre à la deuxième question, oui, c'est très bien ce que fait la WBO, et leur idéologie elle se justifie, c'est pas la mienne, et c'est clairement pas ici que vous allez entendre un discours contraire. Spécifiquement sur MFB, non, ça va rester sur le Revival of Beyblade, parce que déjà organiser un seul tournoi ça me pompe assez de mon énergie et je suis crevé à la fin, donc ouais non clairement on va rester sur le robot. Alors, pour résumer mon avis sur Burst de manière très basique, les toupies, j'adore tout de A à Z, c'est incroyable ce qui a été fait avec le système de Burst. Les nouveaux gimmicks qui sont arrivés au fil des saisons sont très bien pensés. Même cette idée de pont intergénérationnel avec les différents remakes MFB et Bakuten qui ont été faits, c'est du génie. Clairement, concernant les toupies, c'est un sans faute. Donc j'adore Burst en termes de bail. Et pour parler du coup du manga et de l'animé, pour moi l'animé il a clairement dénaturé l'œuvre originale et sur la longueur ça a gâché le manga. Et pareil pour le manga, même s'il a ses qualités, il est clairement pas au niveau des deux générations précédentes. Peu importe ce que diront les gens pour défendre cette génération. Et je pense que t'es assez jeune pour me demander si Beyblade a un avenir, parce que c'est clairement pas la première ni la dernière fois qu'une génération de Beyblade se termine. Donc il y en aura une nouvelle, et puis voilà. Hein. Alors, j'ai commencé à jouer à Burst parce que je m'étais intéressé avant avec l'arrivée des Duel Layers parce que le design des toupies m'avait turbo choqué. Et pour mon arc préféré, c'est très dur, je dirais celui de l'Ultimate Blader dans le manga MFB. Et je pense par contre que tu pensais à Beyblade Burst, et là par contre j'ai vraiment rien qui me vient en tête. Limite l'arc du tournoi national, pareil dans le manga, mais vraiment par défaut quoi. Alors, positif, j'aurais tendance à dire tout, parce qu'en général, les youtubeurs Beyblade, ils tombent dans un laïus en mode oui, vous comprenez, ça fait tant d'années que je joue au jeu, ma passion n'est plus la même, bah moi je kiffe et voilà. Et négatif, je dirais juste l'existence du Baygroup qui est pas encore terminée. Eh, j'avais toujours pas calé de vanne au Baygroup, ça aurait été dommage quand même. Tu te fais littéralement une vanne à toi-même. Mais je sais. Et bon, Robe 2023. On va se calmer 2 minutes. Clairement, il y a eu plein de paramètres extérieurs au tournoi qui m'ont fait péter un câble. Donc, je préfère rien promettre pour l'année prochaine. Pas vous dire qu'il y aura de robe. Et plutôt que de faire l'inverse, de vous promettre monts et merveilles et qu'il se passe rien. Donc, pour l'instant, partez vraiment du principe que rien n'est moins sûr. Et que Robe 2023, c'est clairement pas dans les cartons. Et sinon, j'en discutais avec Azrael à la fin du Robe 2. Et clairement, la formule est quasi parfaite. Alors ouais, il y a quelques petits points à améliorer par-ci par-là. Le seul truc, c'est que la formule en elle-même fonctionne très bien. Donc il n'y aura pas plus de joueurs, il n'y aura pas plus d'événements, et il n'y aura pas plus de gros changements que ça. Juste, on va améliorer ce qui allait pas et aller de l'avant. Pareil, je pense que tu es très jeune pour me demander ça. Et que tu t'es basé sur l'animé parce que dans la vraie vie, c'est pas pareil. Hein. C'est pas, oh là là, j'ai découvert une nouvelle façon de lancer, du coup je m'améliore. Non, non,
Ça fait 12 ans que je joue au Beyblade, donc je m'améliore de jour en jour et c'est comme ça que ça marche le progrès, j'ai envie de te dire. J'ai pas trop compris le sens de la question, mais j'ai 515 toupies, toutes générations confondues, donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, dans les faits, clairement, on dirait que j'ai abandonné Let's Beyblade, surtout que bah, pour l'année qui arrive, c'est clairement pas prévu qu'il y ait de vidéo là-dessus. Donc je vais essayer de reprendre le rythme. Pareil, je vous promets rien, mais désolé pour ceux qui attendaient la suite, hein, c'est clairement pas pour cette année-là. Bah déjà, merci. Ça fait très plaisir d'avoir des commentaires comme ça, surtout quand, en général, les commentaires qu'on dit, c'est que t'es un fils de pute. Non, mais pour l'idée de cagnotte, pour ceux qui n'ont pas la ref, le délire, c'était que on mangeait tous pour le robe, et j'ai dit, venez, on met tous 10 balles, on va faire les courses, et du coup, on se fait à bouffer chacun de notre côté. Après, faire une cagnotte globale pour l'événement, à terme, sur le long terme, peut-être, et ce serait plutôt pas mal. Actuellement, je suis vraiment pas sûr et serein de demander 30 balles à chacun des participants juste pour l'event. Et ouais, ça va être ce tarot-là, si jamais il y a besoin de louer une salle et tout le bordel. Donc, dans un futur, pas proche, mais dans un futur, pourquoi pas. Ah, on avait dit pas de perso. Ça c'est ban. Yami, tu me le bannes. Et voilà, c'est tout pour les questions. Il y en a eu plus que la fois dernière et des très pertinentes, ce qui me laisse penser que c'est un bon format pour faire le point. Et globalement, comme j'ai dit, on se retrouve le 30 du mois prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à plus tout le monde. Cette fois, tu me fais pas un vieux cliffhanger à la con, hein. Eh mais j'ai rien fait moi, hein. C'est toi tu t'es excité tout seul. Ouais, ouais.